Bonjour, donc une petite vidéo sur un chauffage chez Parkside de 2000-3000 watts. Donc celui-là c'est deux puissances, 2000 et 3000, hein, avec un petit thermostat tout simple, un voyant, un système anti-basculement. Ah bah le chat, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous voyez la grosseur du chat maintenant, hein. Et il a quand même grossi, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous voyez le chat maintenant, la grosseur qu'il a, hein. Il n'a encore pas un an, hein. Donc j'en ai deux, hein, j'en ai un comme ça puis un noir. Donc voilà. Donc sur le chauffage là, tout simple, hein, un voyant de mise en route, un thermostat simple, hein, il n'y a pas de degré de marqué, quoi que ce soit, hein. Et ici, ventilation froide, ventilation chaude 2000, ventilation très chaude 3000. Très bonne ventilation, chauffage céramique. Vous avez une grille devant qui filtre l'air chaud, bien sûr, hein. Alors, à éviter dans les milieux très très poussiéreux, très sales, où on bricole, voilà, c'est pas l'idéal parce que bon, il y a comme ça fait comme un filtre, hein, et puis la saleté va se raccumuler derrière. Donc après, on peut toujours souffler, mais bon, il faut y penser. Donc voilà, sinon, il faut utiliser un chauffage de chantier, ça existe aussi chez Lidl, hein, il y en a aussi. Avec une espèce de spirale à l'intérieur, et puis l'air passe à travers comme un canon, hein. Ça fait un tube, puis vous avez la chaleur qui passe à travers, enfin l'air qui passe à travers. Donc il y a un système anti-basculement, dès qu'on fait ça, ça se coupe, hein, il y a un bouton en dessous. Il y a une grille réglable, hein, si on veut chauffer plus le sol que le haut, hein. Bon ça on s'en fout, c'est juste pour vraiment, si on veut chauffer les pieds par exemple, sinon la chaleur elle fait toujours par remonter. Le flux d'air on le sent bien à 3 mètres devant, hein, ça chauffe assez fort quand même, on a une bonne ventilation d'air, le ventilateur est assez gros, donc on voit bien la ventilation est assez gros, c'est un beau ventilateur derrière qui n'est pas en plastique, qui est métallique. Je l'ai fait chauffer 3 quarts d'heure, la carcasse est toujours froide, hein, il y a juste le devant qui est chaud, et on a une température de plus de 100 degrés devant, à mesurer avec l'appareil. J'ai chauffé la pièce ici qui fait 25 mètres carrés, non isolée, non chauffée. On est parti de 12 degrés. J'ai terminé au bout de 3 quarts d'heure à 18 degrés. Il faut savoir que dehors, il fait 10 degrés à l'abri, hein. Donc, il ne fait pas encore très froid. La pièce n'est pas non plus étanche, non plus, hein. Bon, voilà. Et ça, on a quand même un chauffage assez rapide. On le sent tout de suite, hein, quand même, hein. Il n'y a pas de problème. Donc un chauffage d'appoint uniquement, hein, ça veut dire qu'on va l'utiliser que dans certaines conditions. Ça veut dire qu'il faut être là, hein. Faut pas le laisser tranquillement en train de chauffer puis s'en aller, hein, puis se barrer et puis dire bon c'est bon, ça risque rien. Faut quand même être là, c'est comme un truc qui doit être maintenu quand même un peu sur surveillance, comme tous les chauffages comme ça, hein. Faut pas prendre de risques, hein. Et puis faire attention à la consommation électrique, puisqu'on est quand même dans 3000 watts, réellement 2800 watts. Donc pas sur une prise, si vous êtes dans une pièce, vous avez plusieurs prises, hein. En général il y a 5 prises dans la pièce, qui va sur un seul fusible. Il ne faut pas s'amuser à mettre deux éléments chauffants, enfin, deux éléments qui consomment beaucoup sur les prises, parce que vous allez accumuler les puissances. Là, on a 2800, si vous rajoutez 1000 watts, ben, ça fera 3800. Et là, votre fusible va supporter 16 ampères, hein. Ça veut dire que il va péter, ou vous allez avoir un problème, ça va disjoncter sur cette pièce-là. Donc attention, surtout dans les pièces comme la cuisine, le sous-sol, où vous avez machine à laver, sèche-linge, etc. Bon, voilà, tous ces éléments qui consomment, de ne pas utiliser, c'est comme si on utilisait le séchage et la machine à laver en même temps, ça ne va pas. Là c'est pareil, si vous utilisez le chauffage, il ne faut pas s'amuser à mettre la machine à laver en même temps. Donc voilà, donc c'est pour ça, bien faire attention. Donc bien utiliser par exemple une salle de bain, si on veut chauffer un petit coup la salle de bain avant d'aller prendre sa douche, hein, pour éviter de chauffer en permanence la salle de bain par exemple, et pour coûter un peu d'argent, parce qu'aujourd'hui l'électricité coûte cher, comme tout le reste d'ailleurs, que ce soit électricité, fuel, bois, etc. etc. Tout ça, ça nous coûte la peau des fesses. Donc à utiliser modérément, hein, et puis de façon la meilleure façon possible. Donc pas dans les pièces sales, hein, pièces sales, je veux dire poussiéreuses ou quoi que ce soit quand on bricole, hein. Donc faut mieux éviter, sinon on prend un chantier, hein. Ni dans les pièces trop humides, ça veut dire s'il y a de l'eau, il ne faut pas que ce soit dehors, l'humidité ou quoi que ce soit, hein, qu'il ne pleut pas dessus, c'est pas prévu pour, hein. Il y en a qui existent, que c'est étanche, hein, on peut y aller, mais celle-là non. Donc voilà. Question, pas non plus devant des trucs qui risquent de brûler, hein. On va pas les mettre contre un rideau ou quoi que ce soit. Laisser de la place derrière pour que l'air rentre bien dedans, hein. On ne met pas contre un mur, hein, non plus, hein, voilà. Donc il faut quand même un minimum, hein. Donc l'air rentre d'un côté, ressort de l'autre. Il faut qu'il y ait de la place devant, il faut qu'il y ait de la place derrière. Voilà. Ah, comme tous les chauffages, soufflant, hein. Que ce soit soufflant, que ce soit lucardane ou autre chose, il ne faut pas qu'il soit contre le mur. Donc voilà. Sinon, que je peux dire d'autre? Garantie 3 ans, prix dans les 40 euros, hein. Il existe les mêmes en 2000 watts, 1500, 2000. Alors celui-là, c'est le 3000. J'ai pris le 3000 pour un chauffage rapide. Une pièce qui est où il y a de la plomberie, par exemple, hein, la cumulus, plomberie, etc., qui pourrait geler, par exemple, en hiver, et qui pourrait permettre d'éviter la gelée. Vous pouvez chauffer un petit coup de temps en temps pour éviter que la pièce se refroidisse trop.
Moi, je suis déjà arrivé au sous-sol à 2 degrés. Hein. 2 degrés, ben, on est quand même limite, on a toujours peur que ça gèle. Donc, ben, un petit coup de chauffage, ça fait pas de mal. Bon, pas en ce moment, hein. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais c'est déjà arrivé. Donc, ça peut permettre de faire ça. Ou même, je vous dis, une salle de bain, vous voulez chauffer ben, une demi-heure, une heure avant de vous laver, par exemple. Une demi-heure avant de vous laver, vous prenez une douche, et puis ça vous permet de chauffer rapidement la pièce. Et puis après, ben, vous coupez, et puis voilà, il ne sera utilisé que pour ça. Donc ça peut être une solution. Ou une pièce qui est trop humide, par exemple, vous la déshumidifiez avec ça. Hein. Vous pouvez chauffer un petit coup. Le fait de chauffer, ça va déshumidifier aussi un peu la pièce. Hein. Donc ça, c'est bien aussi, parce que le froid, ben, si une pièce qui est froide, ça s'humidifie, ça, il va y avoir de l'humidité dedans, ça vous a beau faire. Hein. Ici, on est quand même dans le sous-sol à une humidité de... Alors, intérieur, extérieur. Alors, voyons voir. Là, j'ai la température. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai arrêté quand même. Hein. Donc, extérieur, je suis à 10,4 à l'abri. À l'intérieur, je suis à 15,5. Et j'ai 56% d'humidité. Hein. Extérieur, je suis à 74%. Donc, tout à l'heure, j'étais à moins 60%. Donc, le fait de chauffer, on diminue l'humidité hein, relative. Donc, c'est sûr que si on chauffe régulièrement, un chauffage permanent, par exemple, on n'aura pas d'humidité importante dans la pièce. Plus on va chauffer fort, moins il y aura d'humidité. Donc, maintenant, si on chauffe très peu, ben, il y aura de l'humidité. Voilà. Donc voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors il y a des petites patères avec qui se mettent derrière ici. Alors vous avez deux petits emplacements, il y a des trous ici, là, sur les côtés, là et là, pour enrouler le fil. Hein, comme ça, et le fil il fait 1,80 m, permet de poser le chauffage soit par terre, soit sur un tabouret ou ce que vous voulez. Et puis de toute façon, il est en petit basculement dès qu'il y a un interrupteur en dessous. Hein. Vous avez un interrupteur ici qui coupe la consommation, qui coupe le chauffage en cas de basculement. Donc ça peut être bien, puis il est quand même garanti contre apparemment sur des surchauffes ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y en avait pas beaucoup qui en parlent sur YouTube. Je dis tiens, je vais en parler puisque je l'ai. Et puis comme ça, bah, ça permet à ceux qui veulent en acheter et qu'ils auraient besoin d'un petit chauffage comme ça. Alors pas trop en abuser, c'est comme tout, hein, 3000 watts quand même, ça consomme. Quand la pièce arrive à température, vous pouvez réduire, hein, ça veut dire vous passez en mode chauffe 2000, ce qui fait que, et puis votre thermostat qui est bien réglé à la température que vous voulez. Hein, une fois que vous arrivez à la température, vous le touchez, ça fait clac-clac, vous le sentez. Hein. Comme ça permet de... Alors il va toujours ventiler, hein, mais au moins il n'y aura plus de chaleur qui sortira. Hein. Et dès que la température descend, il va se remettre à chauffer. Donc là, ça peut passer encore, 2000 watts, mais il ne faudra pas laisser toute une journée tourner, non plus. Parce que 2000 watts, c'est quand même une consommation importante. Voilà, donc ben, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Ah, touche pas ça. Ah ben non, hein. Le chat, il s'amuse avec mon gilet. Alors, bonjour, le gilet. Le gilet en laine, il va pas faire long feu. Alors voilà, bah, c'est tout ce que j'avais de spécial comme Nirolo à dire, ça je l'ai déjà dit. Et puis ma foi, ben, si vous avez des questions sur le produit, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Donc le chauffage est assez efficace, hein. Tout ce qui est céramique, ça chauffe en général très rapidement. On a un effet de chaleur important, donc il n'y a pas de problème. Une soufflerie assez importante. Quand on est devant, ben, vous savez que vous commencez à avoir chaud en peu de temps, hein. Ça chauffe très très fort. Donc il n'y a pas, lui, plus de 100 degrés à la sortie ici. Hein. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas laisser votre main comme ça en permanence. Hein. Donc ça chauffe. Voilà. Donc moi je ne vais pas l'utiliser spécialement pour bricoler, sauf si vraiment j'ai une bricole à faire. Hein. Si j'ai une petite bricole à faire, je ne vais pas mettre le truc au fioul et tout le bazar. Qui n'est pas installé, il faut que je fasse toujours l'installation avant. Hein. Donc ben, ça peut-être me chauffer dans le placement où je bricole. Voilà, limite, voilà, ce serait le bon plan. Vous le branchez, vous chauffez la zone, voilà, vous avez, comme ça, ça vous chauffe les pieds un peu, voilà. Et puis ça permet quand même de ne pas avoir trop froid aux pieds, hein, c'est surtout ça, parce que dès qu'on commence à avoir froid aux pieds, on a froid partout. Donc, ben, pendant le temps que vous avez à faire, hein, si vous avez 1 heure à bricoler ou 2 heures à bricoler, ben, à ce moment-là, vous avez largement assez pour vous chauffer. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein, que de rester à une température de 5 degrés ou 4 degrés, là on peut rien faire. Hein, ça c'est sûr qu'au bout d'un moment on se refroidit vite, même bien habillé. Donc voilà. Allez, à plus. Au revoir. Passez une bonne soirée.